Jean Messia, vous nous avez rejoint. Bonsoir, conseiller Bonsoir. spécial de Marine Le Pen. Est-ce qu'il vous a convaincu? Je suis le délégué national aux études du Rassemblement national et membre du bureau national. Donc Et membre du Bureau national, du Rassemblement national. voilà, c'est ça. Écoutez, moi je crois on nous avait présenté à l'élection de 2017 Emmanuel Macron comme le président de la rigueur, de la bienveillance, du sérieux. Or, il s'était avéré être le président, je dirais, du désordre social, de l'exacerbation de la colère populaire. Et l'allocution que j'ai entendue ce soir, c'est on sort un espèce de bazooka social et financier pour éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé. Outre le ton évidemment un petit peu mélo-dégoulinant, larmoyant, Mélodie Guillan, donc le style un petit le peu... fait que justement il dit je sais qu'il m'est arrivé de blesser, qu'il y a une sorte de mea culpa, vous ne pensez pas que ce soit une bonne chose? Ben oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est justement sa nature première qui l'a poussé à traiter les Français de réfractaires, de fainéants, d'alcooliques, d'illettrés et que sais-je encore. Évidemment, ça faisait beaucoup. Donc la moindre des choses, c'était quand même de s'excuser parce qu'il lui manquerait plus que ça. Sur les mesures en tant que telles, justement, Alors, cette sur hausse les- du SMIC de 100 € par mois dès 2019. Tout à fait. Alors nous, il y a un certain nombre de mesures que nous proposions dès le départ, mais pourquoi avoir attendu, si vous voulez, cette inflammation populaire pour y répondre? Et j'ajoute que ça paraît quand même un petit peu démagogique. Alors, Ce n'est pas un geste fort. quand ce soir. on nous accuse de populisme, nous avons eu ce soir un président populiste, démagogue, qui annonce des mesures, il ne sait pas comment il va les financer, il ne les a pas budgétées. Alors je comprends qu'il faut répondre à l'urgence sociale, mais nous, dans ce que nous avions proposé ça, nous avons proposé dans le cadre d'une économie globale, budgétaire globale. Est-ce que vous vouliez une hausse du SMIC, Oui, me mais semble-t-il, hein, c'était financé. Là, vous vous rendez compte, une hausse de 10% du SMIC, si nous avions proposé la moitié de ça, de quoi nous aurait-on accusé? Là, le président de la République fait toute une batterie d'annonces pour éteindre l'incendie. Ce sont des annonces démagogiques qui, certes, répondent à l'urgence sociale, mais qui sont des annonces qui sont un petit peu à l'emporte-pièce et de manière un petit peu amateur. Émilie Cariou, c'est vrai, comment va-t-il les financer? Il ne l'a pas vraiment dit ce soir, Emmanuel Macron, pour l'instant. Est-ce qu'on va faire du déficit public, laisser filer les déficits? Alors là, oui, effectivement, il va falloir qu'on trouve... déjà, il faut chiffrer ça, le financer. Il y a plusieurs solutions pour financer, hein. De toute façon, bien évidemment, nous avons engagé l'administration dans une grande réforme, CAP 2022. Il va falloir que ça entre en vigueur maintenant. C'est-à-dire faire en sorte que l'action administrative coûte moins cher. Oh, mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. D'ici le 1er janvier 2019. Non, pas d'ici le 1er janvier, mais ces mesures, elles ne sont pas effectives. Enfin, je veux dire que tout n'arrive pas dès le 1er janvier. Hein, ça s'étale sur le temps. Là, celle-là Bien coûtera évidemment... 2,5 milliards, on disait, a priori, cette hausse du SMIC. Donc les 2,5 milliards, il va falloir les trouver quelque part. Manifestement, il ne revient pas sur l'ISF, donc il n'y aura pas de manne. Mais ça, c'est une faute morale. C'est une faute morale de ne pas revenir sur l'ISF. Bon, en tout cas, c'est pas là qu'il trouvera effectivement la manne financière, si je puis dire. Où est-ce qu'il peut la trouver, si ce n'est justement en faisant du déficit? Parce qu'il n'a pas parlé des entreprises. Il ne revient pas sur le CICE, par exemple, donc là non plus. Alors, sur les entreprises, l'année dernière, on a financé 10 milliards d'euros en mettant une contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises, sur les multinationales. On peut très bien trouver une partie du financement de cette manière-là. C'est pas la solution unique. Après, dans le budget, on peut trouver, vous savez, on peut aller plus vite sur la réforme des niches fiscales. Il y a un certain nombre... Voilà, donc maintenant, il va falloir qu'on construise ça dans les jours qui viennent. De toutes les manières, les mesures qui sont annoncées là, il faudra un projet de loi rectificatif à la loi de finances de la sécurité sociale. Donc, de toutes les manières, il faut qu'on établisse ce budget. Jean-Marc Vittori, où est-ce qu'il peut trouver cet argent? Il va le trouver dans le déficit pour l'essentiel. Voilà, je pense que ça ne va pas être plus compliqué que ça. On avait un déficit qui devait revenir à 2,8% l'an prochain. Il va exploser sans problème le plafond des 3%. En janvier, donc, a priori. Pierre Moscovici, qui est le commissaire européen en charge de l'économie, a déjà dit que la France pourrait se permettre d'aller un peu plus loin dans le déficit que prévu. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais en substance, c'est exactement ce que ça voulait dire. Donc, ça va se passer comme ça. On a d'une certaine manière une chance au niveau français. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe en Italie. Donc, à la Commission de Bruxelles, actuellement, on pense qu'à la négociation avec le Royaume-Uni. Vous avez vu qu'en France, la situation est compliquée. Elle l'est aussi terriblement au Royaume-Uni. Et donc, la priorité de Bruxelles aujourd'hui, c'est la négociation avec le Royaume-Uni. Et on lâche du lest avec l'Italie et la France. Et derrière, il y a l'Italie. Et donc, on ne lâche pas de l'Est au Royaume-Uni parce que sinon l'Italie va revenir. Alors la France, ça vient loin derrière. Et donc, c'est une forme de chance dont profite Donc Bruxelles pourra Emmanuel Macron. accepter une sorte de 3% de déficit public
face au PIB. C'est ce qui va se passer, oui. Jean Messia. C'est-à-dire que c'est quand même assez surprenant, c'est que pendant des mois, voire des années, on nous a expliqué que le dogme budgétaire bruxellois était indépassable, le dogme des 3% et des 60%, on constate que les 60%, on a explosé le plafond depuis bien longtemps, et là, en fait, le gouvernement, Emmanuel Macron, il est entre un choix, c'est soit déplaire à Bruxelles, soit déplaire à son peuple. Il avait choisi pendant des mois de déplaire à son peuple pour satisfaire Bruxelles, et là, maintenant, sous la colère de la rue, et parce qu'on est sur un seuil qui est quand même très dangereux, il décide enfin d'écouter son peuple. J'ajoute que sur les mesures qu'il a annoncées... Ça vous annoncées... gêne vraiment, ce déficit de 3% du PIB, pardonnez-moi, mais dans le fond. Ah non, mais moi, ça m'a jamais gêné. Moi, le fétichisme des chiffres, si vous voulez, imposé par Bruxelles, ça ne m'a jamais gêné. Ça gênait Emmanuel Macron et ça gênait un certain nombre de dogmatiques européisste qui sont au gouvernement. Vous pensez qu'il se renie ? Moi, je crois qu'il se renie, mais force est de constater qu'il est obligé de se renier. Par ailleurs, sur la classe moyenne, il a rien annoncé sur la classe moyenne, parce que les gens et la classe les très pauvres non plus. Les gens qui sont au RSA, par exemple, on n'annonce rien pour eux. Et la classe moyenne elle-même, de quoi elle bénéficie ? De rien du tout. Parce que le SMIC, ça ne concerne pas la classe moyenne et ça ne concerne pas non plus les très pauvres. Donc vous avez là deux môles sociaux qui sont totalement en dehors des radars d'Emmanuel Macron. Or, les Gilets jaunes sont quand même composés en grande partie aussi par la classe moyenne. Émilie Cariou, vous avez l'impression qu'il s'est un peu renié ce soir tout de même, le président, justement, en acceptant de faire filer ses déficits, par exemple, alors qu'effectivement, il était vraiment sur une ligne de rigueur. Non, là, on ne va pas faire filer les déficits. Quand même un peu aussi. Oui, mais enfin bon, je veux dire, le Rassemblement national est toujours là pour critiquer, mais pour proposer des solutions. Là, il n'y a jamais personne. Donc là, on nous propose des solutions de court terme, en tous les cas, pour régler des problèmes de pouvoir d'achat. Donc il faut qu'on les prenne. De toute façon, l'urgence sociale, elle est là, il faut qu'on la traite. C'est pas se renier, c'est faire preuve de pragmatisme et on adapte notre projet à la réalité. Après, le projet, c'est d'abord un projet de dynamisation de l'économie, de créer de la croissance en France. On avait les premiers signaux de retour d'investissement en France. Bien évidemment, c'est ça qui va créer de la richesse pour tout le monde et qui, au final, fait augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde.